professionnelle, votre santé au travail. Donc pourquoi il y a quelque chose quand même. Je sais pas, enfin, je crains de pas avoir de réponse complètement définitive là non plus. Je pense qu'il faut quand même bien faire la part des choses entre la réalité de ce qui se passe sur le terrain et la réalité de positionnement institutionnel. En tout cas, ce que nous on voit, c'est que par exemple sur l'expérimentation Azalée, qui n'est même plus une expérimentation, qui commence maintenant à avoir de l'envergure, on va continuer à soutenir davantage d'infirmières Azalée et il y a une liste d'attente des médecins qui ne rêvent que de ça, de pouvoir embaucher une infirmière Azalée et des infirmières qui seraient très contents de rentrer dans le programme Azalée. Donc franchement, je pense que si on lève un certain nombre de verrous financiers, d'organisation, de locaux aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais c'est très important, ça a l'air de rien, mais ça bloque beaucoup de choses. Je peux pas asseoir un assistant médical, je suis dans mon cabinet, je peux pas recruter une infirmière. Moi, je pense qu'honnêtement, d'abord parce qu'on va continuer à former beaucoup d'infirmières, même s'il y a des sujets de pénurie, on va 30 000 infirmières par an, c'est quand même considérable, et qu'il y a la possibilité d'avoir plein de modes d'organisation d'exercices différents et qu'on va forcer personne. Donc moi je suis optimiste là-dessus. Je ne sais pas pourquoi ça a été plus lent, pourquoi c'est plus difficile, mais voilà, là aussi je pense que les moments de bascule sont là. Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, je crois qu'on va assister à des changements. Et c'est un peu ce que je disais, les marchés du travail de la santé, on a été très rigide. On a défini ce que fait les médecins, ce que fait les infirmières. Et après, une fois qu'on a cette définition, c'est plus difficile de changer. Mais pourquoi on l'a fait? Bon, pour des questions de qualité, mais on voit qu'en fait, les médecins et les infirmières ont les compétences pour faire tout un certain type de tâches. Je crois que sur le terrain, il y a beaucoup plus de travail d'équipe et qu'avec l'idée aussi d'équipes multidisciplinaires, on peut voir avec une idée, un modèle qui est complètement différent. Il y a des raisons peut-être un tout petit peu plus historiques liées à ce qu'on a voulu d'une manière un peu rigide définir en termes de ce qui c'est le rôle des médecins et ce que c'est le rôle des infirmières qui peut-être n'est plus au pas avec la situation actuelle. Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question sur le sujet télémédecine, avec des questions qui vont un peu dans les deux sens d'une certaine façon. Est-ce qu'elle n'est pas toujours effectivement encore un peu bridé d'une certaine façon, mais Thomas vient de nous apporter des éléments sur un cadre effectivement plus sécurisant pour les acteurs d'une certaine façon, et peut-être aussi pour les financeurs et les régulateurs. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, une crainte que d'une certaine façon, la téléconsultation ne vienne en doublon d'une consultation physique, enfin, augmente le volume global en fait des consultations par une forme de consumérisme ou de réassurance que les assurés, les patients cherchent d'avoir plusieurs avis ou de taper à plusieurs portes pour avoir une prescription, par exemple. Est-ce que ça fait s'envoler les prescriptions ou non? Ça, vous le voyez, Thomas, dans votre suivi des dépenses, des remboursements? On ne le voit pas de façon objective pour parler, entre guillemets, presque scientifiquement, parce qu'on n'a pas encore lancé ces travaux-là. Après, ce que nous disent un certain nombre d'acteurs, et ça rejoint peut-être ça, c'est qu'ils peuvent avoir le sentiment, y compris d'ailleurs dans des logiques très territoriales, d'avoir mis en place des systèmes de qualité, de groupes de pairs, dans lesquels les médecins d'un territoire, on échangeait avec des médecins en Bretagne il y a quelques toutes petites semaines, qui avaient monté toute une mobilisation collective pour essayer entre guillemets, de mieux prescrire, et qui nous disent, on s'investit et puis on voit passer de la téléconsultation avec nos patients et on se retrouve avec des ordonnances. Je dis pas que la téléconsultation systématiquement va produire ça, mais voilà, ils nous disent, mais finalement, à quoi ça sert entre guillemets qu'on s'investisse? Voilà. Après, les chiffres que vous avez montrés sont intéressants, hein, de montrer que beaucoup d'autres pays sont en avance. Nous, on a cette règle qu'on a signée avec les médecins qui dit pas plus d'une consultation sur 5, 20%. La réalité aujourd'hui, c'est qu'en moyenne, on est à 3%. Et que même les psychiatres qui en font un peu plus, ils sont à 7%. Alors, c'est des moyennes. Mais on est très loin de saturer ce plafond qui fait couler beaucoup d'encre. Donc, je ne crois pas que là-dessus, ça soit un frein à la téléconsultation. Mais vraiment, je pense que ce travail autour de la qualité,
voilà, nous, c'est pas une vision malthusienne. Voilà, ça doit être une réponse. 3/4 des consultations, c'est des médecins traitants, qu'on se leur dise aussi. Donc ça, c'est plutôt, on peut se dire, c'est plutôt bien. Le médecin vous connaît, vous le connaissez, c'est du suivi de patients chroniques ou c'est une petite urgence, etc. Eh bien, ça, c'est plutôt un formidable accélérateur d'accès aux soins. Il y a d'autres choses qui sont un peu plus discutables. Donc c'est vraiment un travail à mener dans les prochaines semaines que de trouver une place structurée à cette téléconsultation dans l'organisation et le parcours de soins des patients. Merci beaucoup. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et il faut aussi évaluer parce que l'augmentation effectivement de l'utilisation de la télémédecine qu'on constate dans tous les pays, ça a été accéléré avec la Covid. Il manque encore vraiment des évaluations de ce qui a été en termes d'efficience, en termes des possibles abus, en termes d'équité aussi. Est-ce qu'avec cet outil, on peut rejoindre les personnes qui sont les plus démunies ou est-ce qu'effectivement ce sont ceux qui ont déjà un bon accès aux soins qui font recours? Merci beaucoup. On suivra vos publications, le prochain rapport chargé produit de la CNAM pour voir si on a des éléments d'évaluation. Il me reste vraiment à vous remercier très vivement d'être venu sur notre plateau. Je pense que ça a été très intéressant pour nos auditeurs et nous nous retrouvons à 17h avec une séquence sur le sujet de la lutte contre la pauvreté. À tout de suite. Merci.